Sans cette brise en boum, boum. Lumian sentit son cœur battre à tout rompre, alors que les images étaient minutieusement extraites des profondeurs de ses souvenirs. Sa tête menaçait de s'ouvrir. Il s'y est opposé, ne voulant pas continuer. À l'extérieur du vitrail, Ryan a observé le début du rituel. Il lança l'épouvantail Tanago à Léa sans hésitation, lui faisant signe d'utiliser l'artefact scellé contre le père. Il brandit l'épée de l'aube. Sous les flammes dorées, Léa et Valentine se sont déplacés vers un autre vitrail, un mur cylindrique à moitié, exposé les séparant de Ryan. Ils ont fait cela pour échapper aux dégâts de l'ouragan de lumière sans gêner leur mouvement. Compte tenu de la capacité défensive de la cathédrale, ils pensaient qu'une barrière entre eux suffirait. Après tout, Ryan ferait de son mieux pour contrôler la direction de l'attaque. Léa a embrassé l'épouvantail Tanago par derrière, le pressant contre le vitrail représentant le sermon de Saint-Cite. Elle visa l'autel et Guillaume Bénet, le padré qui dirigeait le rituel. De l'autre côté, Ryan a saisi la poignée à deux mains, plongeant l'épée de l'aube dans le rebord de la fenêtre. L'épée large à deux mains, forgée à partir de lumière pure, s'est brisée et transformée en un tourbillon de fragments acérés et de points de lumière. L'ouragan a explosé et a percuté le vitrail devant lui. Avec un craquement, la cathédrale entière trembla. Des fractures capillaires en forme de toile d'araignée sur la surface du verre. Mais ça a tenu bon. Voyant cela, Ryan a invoqué les minuscules particules de Sunrise Gleam, forgeant une énorme hache à deux mains. Incapable d'utiliser Hurricane of Light pour le moment, il a changé d'arme. Léa et Valentine, protégées par le mur en saillie, ont esquivé les restes de l'ouragan de lumière. À ce moment-là, le regard de l'épouvantail Tanago se fixa sur le prêtre. Ses yeux, fixés dans la paille vert brunâtre, reflétaient la silhouette en robe blanche au fil doré. Léa remarqua une faible lumière argentée teintée de noir se matérialiser autour de l'autel où se tenait Guillaume Bénet. En un clin d'œil, les yeux de l'épouvantail Tanago s'ouvrirent en grand, pleurant des larmes rouges sang. Le père jeta un coup d'œil avant de détourner le regard. Alors que deux moutons entraient volontairement dans l'autel, il entonna l'incantation avec un fanatisme calme. Vous êtes le cycle éternel, le destin prédestiné, la cause, l'effet et le processus. Soudain, les deux bougies représentant la divinité sur l'autel se sont allongées jusqu'à la taille d'une tête humaine. Un vent hurlant a balayé la cathédrale, transformant les villageois en statues. Mais des verrues noires argentées émergeaient de leurs visages et de leurs mains exposées. La lumière noire argentée enveloppant l'autel s'est rapidement propagée, engloutissant toute la cathédrale. Le dôme rempli de fresques murales est devenu transparent. Les nuages se dispersèrent et la lune cramoisie s'assombrit jusqu'à prendre une teinte sanglante. Les étoiles sur le fond de velours noir ont vacillé, une à une, brillant avec l'intensité du soleil. En un instant, la nuit est devenue le jour. Les villageois remuaient et murmuraient rêveusement. L'horoscope a changé. La fortune est là. Avec trois bruits sourds, Ryan, Léa et Valentine, qui n'avaient pas entendu mais avaient été témoins de la scène, se sont effondrés au sol. Ils se tordaient, pleuraient et hurlaient d'agonie. La peau de Ryan est devenue bleu grisâtre, le visage de Léa semblait regorgé d'asticots et de vrilles palpitantes, et Valentine rayonnait d'une lueur semblable à celle du soleil, de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas. Ils étaient sur le point de perdre le contrôle. L'épouvantail Tanago gisait de côté, tremblant violemment. Lumian sentit sa poitrine brûler alors que la voix terrifiante, apparemment provenant d'une distance infinie et pourtant juste à côté de lui, résonnait dans ses oreilles. Des forêts en acier invisible ont pénétré son crâne, remuant son cerveau. Les vaisseaux sanguins se gonflèrent de douleur et des taches noires argentées apparurent sous sa peau. Une force invisible l'a enveloppé, le soulevant de l'autel. Les cordes qui le liaient et le tissu qui le bâillonnait se sont effondrés en poussière et se sont dispersés dans l'air. Aurore, elle aussi, fut hissée par cette force invisible, flottant au-dessus de l'autel et face à Lumian. Ses yeux injectés de sang reflétaient les longs cheveux blonds de sa sœur, ses yeux bleus clairs vides, son visage immaculé et sans émotion et la robe blanche simple mais étrange qu'elle portait. Il recula, sentant un déjà-vu familier au plus profond de ses souvenirs. La douleur était aussi intense que la folie. Les scènes environnantes se fondaient dans l'esprit de Lumian. L'expression solennelle et fanatique du père, l'homme en robe noire s'avançant vers l'autel, Pierre Berry prosterné au sol, le dôme transparent de la cathédrale, la lune cramoisie et les constellations dans le ciel, les villageois aux expressions raides, accueillant leur fortune, Aurore, le visage déformé par la douleur. La tête de Lumian tourna tandis que son corps était déchiré par une force invisible, des taches noires argentées se multipliant sur sa peau. Il était impuissant à se libérer ou à résister efficacement. Ah! Lumian cria involontairement alors que sa poitrine s'ouvrait progressivement, projetant une lumière noire argentée sur Aurore. Les yeux d'Aurore se tournèrent en entendant le cri d'agonie. Son regard vide reflétait les vaisseaux sanguins gonflés de Lumian, son visage tordu avec des teintes noires argentées sous la surface. Après une pause momentanée, elle tendit instinctivement la main et poussa Lumian loin du danger. Grande sœur. Lumian regarda, abasourdi, tandis qu'Aurore le poussait hors de portée de l'autel. Soudain, le son épouvantable dans ses oreilles a disparu et les contraintes invisibles sur son corps ont disparu.
La sensation de brûlure sur sa peau s'est atténuée. Pourtant, la douleur dans sa tête est restée inchangée. Des souvenirs profondément enracinés ont été exhumés de force. C'était comme si quelqu'un avait utilisé un crochet pour extraire lentement son cerveau de son crâne. Les yeux bleu clair d'Aurore teintés de noir argenté, son regard vide, son visage sans vie et ses actions résolues et énergiques le repoussant apparurent dans l'esprit de Lumion. C'était presque identique à ce dont il avait été témoin quelques instants plus tôt, mais l'homme en robe noire était absent de l'arrière-plan. Ce déjà-vu amplifié a amené Lumion à se demander instinctivement si quelque chose de similaire s'était déjà produit. Il cria de douleur une fois de plus. Boum! Il tomba au sol après avoir quitté l'hôtel. Ignorant la douleur atroce dans sa tête et sa désorientation, Lumion se releva d'un bond, prêt à s'emparer d'Aurore et à fuir l'hôtel avec sa sœur. Une silhouette lui barrait le chemin. L'homme en robe noire qui portait son visage le frappa à la joue droite, l'envoyant s'étaler au sol. Lumion refusa de céder. Avec un courage désespéré, il se releva de nouveau et se jeta sur l'homme en robe noire qui lui bloquait le chemin. Waouh! L'homme en robe noire balança son poing et Lumion évita instinctivement. Il resta stupéfait pendant un moment avant qu'un sourire tordu ne se dessine sur son visage. Il grogna. « Pourquoi es-tu si faible ? Aussi faible que moi. » Lumion écarta les pensées du padré et de Pierre Berry alors qu'il se précipitait sur l'homme en robe noire. L'homme a fait un pas de côté, levant son pied droit pour faire trébucher le mollet de Lumion. Lumion n'a pas échappé. Avec la terrifiante flexibilité d'un danseur, il força un demi-tour et tendit le bras pour agripper son ennemi. Bruit sourd. Il tomba au sol, emmenant l'homme en robe noire avec lui. L'homme leva agilement sa main droite, saisissant la gorge de Lumion et lui envoyant un coup de genou brutal à l'aine. Lumion n'a pas bronché. Les yeux injectés de sang se sont fixés sur son adversaire, il a griffé les yeux de l'homme avec sa main droite. Ah! L'homme en robe noire a crié alors que Lumion lui arrachait les globes oculaires, le sang jaillissant. Lumion se recroquevilla instinctivement, presque s'évanouir à cause de l'agonie dans le bas de son corps. Se relevant péniblement, il lança un sourire sinistre à l'homme qui se tordait au sol. Allez, mourons ensemble. Espèce de lâche. Lâche. Il se précipita une fois de plus, encerclant le cou de l'homme avec ses bras. À ce moment, Pierre Berry, au bord de l'autel, se releva en chancelant. Brandissant sa hache, il sprinta aux côtés de Lumion. Waouh! Sa hache descendit, seulement pour être arrêtée par une légère brume grise qui s'était matérialisée. Cela n'a pas réussi à nuire à Lumion. Pierre Berry a utilisé 2 capacités différentes, mais n'a pas pu pénétrer la défense du brouillard gris. Guillaume Bénet, le prêtre, n'hésite pas et se met à réciter une prière. Je vous implore, j'implore votre bénédiction. Je vous supplie de m'accorder. Avant qu'il ne puisse terminer, la scène s'est transformée. Les constellations dans le ciel se sont déplacées progressivement, s'écartant de leur position d'origine. Cordu trembla violemment alors que chaque maison et chaque centimètre de terre se dirigeaient vers la cathédrale. Silencieusement, les villageois se sont décomposés en organes. Globes oculaires, bouche, nez, cœur, doigts et chair. Quelques rares personnes se sont rassemblées en différentes personnes. Certains semblaient normaux, d'autres mal formés, certaines parties manquaient et certaines avaient des appendices supplémentaires. La majorité se précipita vers l'autel et Aurore. Des fissures se sont propagées sur le corps d'Aurore, et elle s'est rapidement désintégrée en d'innombrables morceaux de chair. Témoin de cela, Lumion sombre dans le désespoir. Pourtant, il a refusé de se rendre. Saisissant la tête de l'homme en robe noire, il a tordi violemment, lui cassant le cou sous le regard horrifié de l'homme. Lumion se leva et courut vers sa sœur. Mais une barrière invisible entourant Aurore lui barrait le chemin. Avec un bruit sourd, la cathédrale commença à monter. Les arbres, la terre et les rochers venus de l'extérieur du village se sont envolés, accompagnés de maisons, de meubles et d'objets divers. Les organes de la plupart des villageois ont fusionné avec la chair d'Aurore à l'autel, se contorsionnant et se tordant avant de se transformer en un être colossal. Le géant mesurait 4 à 5 mètres de haut, avec 3 têtes et 6 bras. Sa forme entière était composée de chair et de fragments d'organes, son corps criblé de fissures suintantes de pus jaunes. La tête centrale du géant, remplie de douleur et de regret, s'efforça de regarder Lumion. Des larmes transparentes et teintées de sang coulaient du coin de ses yeux. En étant témoin de cela, l'esprit de Lumion chancela comme s'il était fendu par une hache. Sa vision vacilla alors qu'il voyait la cathédrale brisée, le pic rouge sang, qui s'élevait régulièrement, le mur de la ville épineux formé par des maisons déformées, les ruines encerclant le pic et les divers monstres forcés de fuir la zone. Quoi? La tête de Lumion palpitait à nouveau de douleur. Alors qu'il regardait d'innombrables petits faisceaux de lumière jaillir du géant et des monstres environnants, atterrir sur sa poitrine, il réalisa que les scènes enfouies au plus profond de ses souvenirs avaient été entièrement découvertes. Ils étaient presque identiques à ce qu'il voyait maintenant. Lumion a soudainement eu une intuition et son mal de tête s'est aggravé. Soudain, tout devant lui est devenu étrangement illusoire, avec des fissures prononcées ressemblant à du verre brisé. Ça y est. Lumion se souvint enfin de quelque chose. Ensuite,
Il a vu l'homme en robe noire se transformer en un liquide noir et répulsif qui s'est envolé devant lui et s'est infiltré dans sa poitrine gauche. Ah! Lumian a crié d'agonie alors que son environnement s'effondrait. Il ouvrit brusquement les yeux et se retrouva allongé sous le sommet rouge sang de la montagne. L'obscurité envahissante, signalant l'arrivée de la nuit, avait presque disparu. Lumian s'assit instinctivement, se penchant en avant. Il posa ses mains sur le sol et scruta les alentours. Il a vu un mur tordu et épineux, un paysage aride dépourvu de végétation et les ruines du rêve au-delà. Il repéra Ryan, Léa et Valentine allongées au bord d'une pièce non loin de là. Ils dormaient profondément. Lumian baissa brusquement la tête, leva les mains, attrapa ses cheveux et murmura avec angoisse. La réalité est-elle un rêve, et le rêve est-il la réalité? Est-ce le présent ou le passé? Aurore. Aurore est-elle irrécupérable? Oui. Une voix de femme résonnait dans les ruines. Lumian leva les yeux, perplexe, et vit faiblement la femme énigmatique apparaître devant lui. Elle s'est approchée, vêtue de la robe orange qu'elle avait enfilée au début. C'est pourquoi vous étiez si désespéré d'obtenir des super-pouvoirs dans votre rêve, quelles qu'en soient les conséquences. C'est pourquoi vous avez ignoré la vie des autres et même la vôtre. Vous vouliez résoudre la boucle incarnant le concept de problème le plus rapidement possible. C'est pourquoi vous ne pouviez pas contrôler vos instincts et prononcier des mots inappropriés ou accomplissiez des actions inappropriées à certaines occasions. Lumian regarda la femme mystérieuse, hébétée, réalisant que l'émotion indescriptible et inexplicable dans ses yeux avait refait surface. Cette fois, il a enfin pu le déchiffrer. C'était dommage.